Merci Nicolas. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici ce soir. J'avais participé à une table ronde il y a quelques années. Nicolas me rappelait, c'était en 2010, il y a longtemps. et donc, il m'a fait l'honneur de vous décrire ce qu'est pour moi l'IR idéal. Tout d'abord, j'ai pas du tout l'habitude d'être à cette place-là. Normalement, je suis assis confortablement à vous écouter, à vous poser quelques questions plus ou moins malicieuses, écouter souvent vos réponses avec brio. Et ma chance ce soir, c'est qu'il n'y a pas de Q&A, donc il n'y aura pas de vengeance possible. Donc le thème de ce séminaire, c'est l'intelligence artificielle. C'est un vaste sujet, et du coup, j'ai fait appel à un de mes amis, Monsieur GPT. J'ai l'impression que vous le connaissez parce que ça fait un quart d'heure que je suis là et j'en ai déjà entendu parler pas mal. Et je lui ai demandé quelle était pour lui l'IR idéale. Il m'a répondu de façon très très rapide. Hein. Vraiment, alors là, il n'y a pas eu de réflexion du tout, le temps juste d'écrire. 9 bullet points. Et l'IR idéal pour lui, il doit avoir les qualités suivantes. Il doit avoir de solides connaissances financières. Alors ça, c'est vraiment une surprise, j'avoue. Je me suis dit, ce type est un génie. Pour faire de la finance, il faut avoir des connaissances financières. Ça, vraiment bravo. Le mec est logique, carré, direct, straight to the point. Bravo. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une communication claire et efficace. C'est surtout le efficace qui m'a interpellé. Efficace dans quel sens? On n'en sait absolument rien. Peut-être faire monter le cours de bourse, tout simplement, toujours et toujours et toujours. Pourquoi pas? Savoir établir de bonnes relations personnelles avec les parties prenantes. Vous voyez, c'est toujours plus agréable. Je ne suis pas sûr que ce soit le but, mais pourquoi pas? Très bien. Moi, j'ai de très bonnes relations avec certains d'entre vous. J'ai vu Aude, j'ai vu Eliane. Donc, je suis ravi de tout ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit le but, in fine. Avoir des compétences de gestion du temps. Alors là, vraiment, aucune idée. Avoir une bonne analyse stratégique, certes, mais l'analyse stratégique, l'analyse, c'est plutôt pour les analystes, à mon sens, mais pourquoi pas. Avoir une éthique et intégrité. Ça m'a aussi interpellé parce que je pense que ça n'est pas spécifique au métier d'IR. Ça doit être beaucoup plus large et ça doit être diffus dans tous les métiers, en gros. Avoir une bonne adaptabilité. Ça, il me semble que c'est un peu risqué, parce que adapter son discours en fonction de son interlocuteur peut, de temps en temps, rendre un peu moins crédible ce discours. On verra par la suite. Avoir une bonne formation, éducation, donc ça on revient au point 1, en gros, qui jouera un plus. Et avec tout ça, on n'est pas tellement avancé. Donc j'ai continué à questionner mon ami GPT et je lui ai demandé, à ton avis GPT, pourras-tu remplacer un jour les IR? Et ça, c'est quand même une vraie question quand même. Sa réponse, je vous la dis, hein, parce que ça vaut le coup. L'intelligence artificielle peut certainement être utilisée pour soutenir et améliorer les processus liés aux relations investisseurs, mais elle ne peut pas remplacer entièrement un responsable des relations investisseurs qualifié. Et ouais, c'est le qualifié là qui pose un petit peu problème, c'est que cet ami GPT, il est un peu prétentieux, c'est-à-dire qu'il se dit je peux remplacer un IR, sauf s'il est trop qualifié, bon, je peux un peu moins, mais bon. Donc voilà, on en est là. Mais il poursuit, il donne un petit peu de détails. L'IA peut aider et d'ailleurs j'en ai entendu parler il y a un quart d'heure, dans l'analyse des données, l'automatisation des tâches répétitives, l'assistance à la prise de décision et les services clients automatisés. Alors ça, j'ai rien compris le quatrième point. C'est un peu du charabia pour moi tout ça. Pardon. Mais en résumé, le rôle de l'IR est à mon avis bien plus important et complexe que celui que décrit mon ami le robot. Comme l'entreprise elle-même, l'IR est sous le feu d'une multitude de pressions, pas toujours convergentes, parfois même divergentes.
Le management a souvent la volonté d'élaborer une equity story séduisante, mais cet exercice peut être compliqué car plaire de façon exhaustive à des investisseurs aussi différents que les long short, les event-driven, les arbitragistes, les long only, les fonds de pension, les activistes, etc. C'est de l'entreprise un peu moins crédible. Et l'IR est un élément essentiel, un maillon essentiel pour construire cette crédibilité. Crédibilité dont l'investisseur a absolument besoin. Établir un lien de confiance entre la communauté financière et l'entreprise. L'IR est un professeur qui doit aider à comprendre le modèle économique de l'entreprise, les aspects comptables, quelquefois complexes, les variations de BFR ou d'intensité capitalistique, la comptabilisation du chiffre d'affaires ou la reconnaissance des marges. L'IR doit permettre une meilleure visibilité et une meilleure appréhension de l'évolution de l'activité, de la rentabilité ou même du business model. Au sein de l'entreprise, il doit militer pour un reporting stable dans le temps, le plus possible, une lisibilité et une simplicité de lecture des comptes. Il ne doit donc pas être complaisant, comme les investisseurs ne doivent pas non plus l'être, vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Et enfin, un profit warning, une augmentation de capital un peu surprise, n'est jamais la responsabilité de l'IR. Son rôle est plutôt de l'expliquer et de dire pourquoi il n'a pas pu être évité ou être prévu plus tôt. En conclusion, il me semble que l'IA est loin de pouvoir remplacer l'IR. Ce qui est rassurant, c'est que la machine est encore consciente de ses propres faiblesses, puisque mon ami ChatGPT semble pouvoir remplacer un IR non qualifié. Ce qui est certain est que tant que la gestion active existera, nous aurons absolument besoin de vous. Vive la gestion active, vive les IR humains.